Bonsoir les amis. Alors, jour 26 de mon défi intuition. Petit bilan, puisque je vous ai dit hier soir, j'allais faire ça aujourd'hui de façon plus consciencieuse. Je suis toujours un peu patraque là, mes intestins ne se sont pas encore rétablis. Donc je suis un peu mieux quand même, mais je sens bien que au niveau énergie, je suis encore assez fragile. Donc j'ai fait les choses très mollement, c'est-à-dire pas grand-chose. J'ai J'ai demandé à mon petit assistant de ménage de travailler pour moi. J'ai, euh, je me suis offert il y a quelque temps un petit aspirateur qui fonctionne tout seul. Et je trouve ça vraiment génial parce que j'ai l'impression que d'avoir une femme de ménage, quoi. En fait, et ça me stimule à faire autre chose en attendant dans le même style. Mais je voulais aller au jardin, j'étais dire bonjour au jardin, mais je suis vraiment très fragilisée comme ça, je me sens pas en forme. Alors, dans mon 26e jour, c'était boire de l'eau. Ben, j'arrête pas. J'ai quand même fait mes devoirs de bilan, et donc voilà. Je vais lire tout ça. Alors, mes succès. Alors, depuis le début, j'ai quand même commencé et assez bien réussi à rééquilibrer mes rythmes, c'est-à-dire à me coucher à des heures plus ou moins similaires, entre 11 heures et minuit, bon, sauf quand je suis sortie un peu, mais sinon, d'ailleurs, de toute façon, j'attends le moment où le rythme vient, voilà. Et donc, c'est vrai que ce matin, ben, je me suis réveillée naturellement aux alentours de 7-8 heures, donc pour moi, c'est bien, quoi. Alors, je fais davantage attention à prendre soin de moi et de mon espace, donc c'est vrai que je veille à ce que le cadre dans lequel je suis me convienne. Je suis pas extrémiste dans le domaine, mais c'est vrai que les mois précédents, j'avais un peu négligé l'hygiène de mon lieu de vie. Bon, par rapport à moi aussi, je faisais un minimum, quoi. Bon, donc je fais un peu d'effort là. Je peux encore mieux faire, mais bon, un peu à la fois. Alors, je suis très fière de mon organisation par rapport au fameux marché de créateurs. Donc, c'était à peu près le mois quand j'ai commencé le défi, c'était le début de la mise en route par rapport à ça. Et je trouve que j'ai bien géré ça et j'en ai bien profité. Vous savez, j'ai bien profité de l'avancée, de la mise enfin, en énergie par rapport à ça. Et ce que j'ai vécu aussi, je l'ai bien vécu. La seule chose qui m'a un peu surpris, c'est l'état de fragilité et de fatigue dans lequel je suis, alors que j'ai pas eu le sentiment d'avoir forcé. Mais comme quoi, peut-être que effectivement, j'ai peut-être été au-delà de mes énergies. D'autre part, comme je suis dans le chapitre lâcher prise, peut-être qu'en arrière-plan, il y a des choses qui lâchent et mes intestins peut-être m'en font le signe parce que de ce côté-là, c'est similaire. Donc, on dirait parfois, j'ai le sentiment, je sais pas si c'est juste que quelque chose en moi anticipe par rapport au cahier d'exercice. On dirait que quand j'arrive à l'exercice du jour, je me dis, mais c'est ce que j'ai commencé hier, quoi. C'est cette espèce de synchronicité comme ça assez surprenante. Bon, alors, voilà. Alors, quels sont les exercices les plus bénéfiques? Le plus bénéfique, c'est le fait de me poser tous les matins à lire l'exercice du jour, que je fasse ou pas, enfin, de lire chaque fois et de me dire, ah, c'est quoi aujourd'hui, de tirer deux cartes du tarot, d'aller faire un tour sur le site du défi, parce que voir vos vidéos, où vous en êtes, comment vous le vivez, ça m'inspire, ça me plaît beaucoup. Et de faire des vidéos aussi, ça m'aide beaucoup parce que je vois bien comment je me sens, comment la tête que j'ai aussi. Parfois, il y a des jours où c'est cata. Aujourd'hui, c'est pas la gloire. Mais bon, c'est l'intérieur, n'est-ce pas, qui compte. L'extérieur, on peut toujours arranger, hein. Voilà, donc je disais, le fait de me poser tous les matins, je tiens un journal quotidien aussi. Tous les jours, je mets au moins une phrase pour dire mes intentions, ce que je fais ou ce que j'ai fait.
Parfois je fais le matin, parfois je fais le soir, ça dépend comment je me sens. Voilà. Donc, quoi d'autre? Qui me soutient autour de moi? Bon, la plupart des gens qui sont proches de moi, je leur en ai parlé du défi des 100 jours. Et j'en ai même parlé à une personne que je connaissais pas pendant le marché, là, qui était assez intriguée, qui m'a posé quelques questions. Sinon, dans l'ensemble, bon, c'est vrai que les gens qui sont proches de moi sont au moins intéressés par le développement personnel et donc je trouve que c'est une bonne initiative. Donc voilà. Alors, qu'ai-je appris sur l'intuition et sur mes capacités intuitives? Bon, j'étais consciente de mes capacités intuitives, mais je ne me rendais pas compte, enfin, ou pas assez compte que je l'utilisais quotidiennement. En fait, l'intuition fait partie de mon quotidien parce que j'ai pas d'obligation, pas de. Donc voilà, donc l'intuition, ça fait partie un peu de ma façon. Je vis un peu je navigue un peu à l'intuition. Mais je me rendais peut-être pas compte que c'était de l'intuition. Voilà. Je sais pas si c'est clair. Et le fait de faire le défi me permet de me rendre compte que je peux me lâcher avec l'intuition. C'est-à-dire que à partir du moment où je me dis, OK, fais confiance à tes guides, à l'univers, à ce que tu ressens pour tout. Pas juste pour les petites choses, mais aussi d'instant en instant. Et ça, c'est vraiment le week-end passé que j'ai pu le toucher vraiment. C'est ça, quoi. C'est-à-dire que l'intuition peut vraiment être un guide, plus que un outil que j'utilise déjà, puisque dans la création, là, par contre, c'est vraiment mon intuition qui est le maître. Euh, donc, dans la création, je l'utilise, mais vraiment un maximum. Mais dans le reste de ma vie, comme ma vie est menée par mes instants créatifs, en gros, je faisais pas tellement attention à ça. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui bouge là. Et donc, qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà. Je ne me rendais pas compte assez que j'utilisais l'intuition pour décider de mes choix. Apprendre à faire davantage confiance à l'intuition, me laisser guider par elle, comme je le faisais dans la création. Donc je l'ai dit, mais l'étendre à tout ce que j'entreprends, me donne un sens. Voilà, c'est ça. Et quand je suis dans cet état d'esprit, donc de me laisser guider par l'intuition, il y a quelque chose qui émerge d'office, c'est cette fameuse joie dont je suis toujours friande à tout moment. Voilà, donc dans un sentiment de joie, surtout quand les retours, oui c'est ça aussi, il y a toujours, à partir du moment où cette confiance est totale, ben, le retour se manifeste, quoi, de façon parfois totalement inattendue, mais moi qui me font éclater de rire, enfin qui me mettent vraiment en joie, quoi. Donc voilà, je n'ose pas encore demander plus et plus souvent l'aide de l'univers ou des guides. Donc je dois apprendre à développer davantage mon écoute et à faire confiance à moi et aux guides. C'est vrai que peut-être je suis trop pressée ou trop impatiente encore par rapport à tout ça. Et je pense que je sais lâcher prise, mais j'attends quand même une réponse, un signe. Et je pense que je dois encore plus dire, voilà, je demande ce qui me vient au moment, et puis vraiment lâcher ou l'air de dire j'oublie quoi. Et à ce moment-là, mais les manifestations, les retours me secouent, mais c'est ça qui je trouve vraiment magique et délicieux, comme dirait Lilou. C'est un mot que j'utilise de plus en plus, délicieux. Donc voilà, le petit bilan des 25 jours. J'ai pas vu ces jours passer. Alors, par rapport à mes intentions de départ qui étaient faire bouger un peu les choses, donc remettre de l'animation dans ma vie, ben, ces derniers temps, c'est vrai que ça n'a pas manqué. Donc, on va voir avec l'hiver qui arrive. Comme j'ai pas de deadline pour quoi que ce soit pour le moment, j'ai quelques projets de mettre en place des nouveaux ateliers pour le mois d'octobre en tout cas. Donc de proposer 2 ateliers de 4 heures par mois, comme j'ai fait l'année dernière.
et de trouver donc des élèves, ce qui n'est pas facile. Je dois faire une mise à jour de ma boutique en ligne par rapport à ce qui a été vendu ou pas. Et puis je vais devoir, et je me réjouis, créer de nouvelles choses. Et donc, bon, c'est pas les idées qui manquent. À la limite, il y en a presque trop. Et alors, au niveau de ce qui n'est pas création, j'ai la pièce centrale de mon appartement qui est ma chambre. Bon, ben, j'aimerais bien acheter un ou deux meubles de rangement pour que visuellement, ben, ce soit encore plus, je veux dire, oui, qu'il y ait moins de choses c'est pour désencombrer en fait. Et pour bien désencombrer, il faut avoir des rangements suffisants. Il y a aussi un projet d'améliorer l'atelier encore, mais bon, c'est moins urgent parce qu'il est tout à fait fonctionnel. Donc voilà, ça c'est les projets divers qui ne sont pas urgents. Bon, par rapport à ma ligne, bah, bon, c'est vrai que j'ai fait des efforts de manger correctement. Cette semaine, c'est pas évident, vu que je suis pas bien, donc je mange pas beaucoup. Je mange juste quand j'ai un peu faim et j'ai pas du tout envie, pas la force de cuisiner. Bon, je bois énormément d'eau et de thé, parce que le café, j'en ai bu une tasse ce matin, mon corps dit non, 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 non. Donc, comme une de mes intentions aussi, c'était de renouer avec mon corps et de retourner, enfin, de retrouver une harmonie avec ce corps. Alors, il y a un mieux, mais on n'est pas encore dans l'intimité. Donc, voilà. Eh bien, voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui et on verra demain. Bonne soirée.